Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, en dehors du fait d'être créateur de contenu, nous sommes aussi collectionneurs, mais de vrais collectionneurs dans le sens où l'on ne s'intéresse pas du tout à la valeur pécuniaire que cette dernière pourrait avoir dans le but de faire des plus-values à la revente. Ce qui compte pour nous, c'est surtout la valeur sentimentale de chaque pièce, plus ou moins rare, que nous accordons évidemment beaucoup d'importance. Une collection, mais il nous semble que nous vous l'avions déjà dit dans une précédente vidéo, ce n'est pas simplement faire un amoncellement de pièces en tout genre uniquement pour faire la course à celui ou celle qui aura la plus grande collection. Aucun vrai collectionneur ne rentre de toute façon dans cette logique. Une collection Harry Potter, ce n'est pas quelque chose de temporaire, c'est quelque chose que l'on construit non pas du jour au lendemain. Pour notre part, cela fait plus de 20 années que nous y consacrons beaucoup de temps à rechercher les pièces. Parfois, certaines pièces nous font plus rêver que d'autres. Parfois, nous sommes un peu frustrés de ne pas réussir à mettre la main sur telle ou telle autre pièce. Parfois encore, il faut attendre que les stocks se reconstituent et cela peut prendre des années, notamment par exemple quand on parle des produits venant des parcs Universal. Bref, vous l'aurez compris, une collection, c'est quelque chose d'important pour nous, c'est même tout pour nous. Nous parlons assez rarement de notre collection sur YouTube, un petit peu plus sur Instagram, non pas parce qu'elle ne présente pas d'intérêt, bien au contraire, mais parce qu'il s'agit aussi un peu de notre jardin secret, de notre zone de repli, quand la vie est moins simple, ce qui peut arriver parfois comme tout un chacun. Puis, surtout, nous ne voulons pas étaler ou faire un espèce d'étalage de tout ce que nous avons et susciter ainsi des commentaires qui seraient plus ou moins désobligeants sur la manière dont on dépense pour notre collection, car très sincèrement, vous l'aurez bien compris, là n'est pas la question. Cependant, aujourd'hui, nous avons voulu partager avec vous l'arrivée dans notre collection d'un objet que nous attendions depuis plus de 4 années. Presque totalement inconnu du grand public, l'objet que nous allons vous présenter est un objet qui a une double particularité. D'une part, il vient d'un univers que nous apprécions tout particulièrement, celui des animaux fantastiques et plus particulièrement celui des crimes de Grindelwald, et d'autre part, sa rareté en fait l'un des objets les plus convoités par de très nombreux collectionneurs, tout en se cassant souvent les dents, soit sur de la contrefaçon, soit sur de très nombreuses arnaques, mais ça, nous y reviendrons. Cet objet a beaucoup d'importance pour nous, parce que nous avons vraiment attendu longtemps, même très longtemps, qu'il fasse son apparition, et surtout que nous puissions avoir la certitude à 100% qu'il s'agissait bien d'une part d'un objet authentique, et d'autre part dont la traçabilité pouvait être réalisée du début à la fin du processus, et vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi. Ainsi, après plus de 4 années d'intenses recherches, nous avons mis la main sur l'une des baguettes les plus rares du Wizarding World, si ce n'est même d'ailleurs la plus rare de toutes puisqu'elle n'a été produite, figurez-vous qu'à 100 exemplaires qui n'ont jamais été mis en vente où que ce soit. C'est l'histoire de cette baguette que nous allons vous raconter. Quand les crimes de Grindelwald s'apprêtent à sortir en 2018, on sait que la production de la saga des Animaux Fantastiques pense tenir une masterclass. Et pour cause, ce second volet des Animaux Fantastiques est absolument remarquable, il faut bien le reconnaître. Ce que la production avait un peu moins bien imaginé, on va dire, c'est que les choses allaient vite tourner au vinaigre en raison de la présence dans le film de Johnny Depp, visé par des accusations que l'on sait depuis être parfaitement mensongères, de la part d'Amber Heard, son ancienne compagne, mais qui auront provoqué le départ de cet acteur star de la licence après la mobilisation, on le sait et on se souvient, des influenceurs, des journalistes et de nombreuses pétitions contre sa présence, pourtant quand même pertinente dans le personnage de Gellert Grindelwald. Les chiffres, bien que bons au box-office, ne seront pas au niveau espéré après des semaines et des semaines de polémiques sur cet acteur et qui aura évidemment découragé une partie du public et une partie des fans de Harry Potter qui ont appelé au boycott des crimes de Grindelwald de se rendre dans les salles de cinéma. On remarquera au passage l'extrême capacité, vous le savez, des influenceurs à scier la branche sur laquelle ils sont confortablement assis en permanence et à saboter d'ailleurs cette dernière ainsi que le travail d'autres créateurs. Mais de cela, nous reparlerons prochainement car ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais disons-le clairement, on aura beaucoup de choses à se dire. La production des crimes de Grindelwald se termine donc doucement et comme il est de coutume, les membres de la production reçoivent généralement un petit cadeau, en l'occurrence il s'agissait d'une casquette et d'un t-shirt pour la très grande majorité des petites mains qui travaillent, et on sait qu'elles sont très nombreuses sur le film. Mais pour les membres les plus importants de la production, ou ceux qui se sont rendus vraiment indispensables, ainsi que pour le casting, David Heyman, J.K. Rowling, David Yates et Stuart Craig ont eu l'idée de faire réaliser 2 cadeaux supplémentaires. Un brin exclusif pour le coup.
Stuart Craig, dont il est bon de rappeler qu'il est le directeur artistique de cette nouvelle saga, comme ce fut le cas sur Harry Potter, passe donc ses commandes à ses prestataires que sont Minalima, d'un print reprenant de très nombreux éléments graphiques du Wizarding World, tiré à 250 exemplaires, offert dans un coffret en carton et qui n'a jamais été mis en vente au grand public. Cet objet, nous l'avons déjà dans notre collection depuis un petit moment, mais ce n'était pas celui qui nous intéressait entre guillemets le plus, même s'il est iconique du fait qu'effectivement il est présenté de manière tout à fait différente par rapport à un autre Minalima et surtout qui n'a jamais été mis en vente. En effet, nous savons que J.K. Rowling et Stuart Craig ont fait réaliser donc un autre objet dont la quantité est encore plus limitée et pour la simple et bonne raison qu'en fait la quantité est limitée tout bonnement à 100 exemplaires et il s'agit d'une baguette. Cette baguette, nous l'avons cherchée pendant des années. Plusieurs fois, nous avons cru la trouver, mais soit il s'agissait de très faux grossiers vendus par AliExpress et toutes ces plateformes de contrefaçon chinoises à la mort moelle-neu, soit il s'agissait de faux plus ou moins travaillés, mais qui ne bénéficiaient absolument d'aucune traçabilité, rendant ainsi l'authentification de la baguette totalement impossible, et donc on savait que c'était des faux. Après avoir réalisé un comptage, seulement 5 baguettes sont apparues depuis la fin du tournage des Crimes de Grindelwald et ont été mises en vente par des organismes certifiés et très organisés qui vérifient évidemment, vous vous en doutez, chaque détail. Vous l'aurez compris, nous avons donc bien la 5e baguette mise en vente et autant vous dire que cela ravit notre esprit et notre cœur de collectionneur. D'autant plus que dans ce cadre-là, il ne pouvait pas exister la moindre petite trace d'hésitation sur l'authenticité de l'objet que nous avons réussi à nous procurer. Alors, avant de rentrer dans les détails, nous préférons vous mettre quand même en garde pour vous prévenir que l'immense majorité de celles que vous trouverez sur Internet, pour des prix allant parfois de 20 euros, entre parenthèses LOL, à 500 euros, sont des contrefaçons ou des fausses dont on ne peut réellement obtenir la traçabilité, ce qui en soi ne vaut donc pas davantage qu'une contrefaçon. En l'occurrence, ne vous précipitez donc pas sur Internet et ne vous précipitez surtout pas avant d'acheter et demandez le plus d'informations possible, sachant que l'apparition d'une vraie baguette Marianne demeure pour le moins quelque chose de particulièrement rare. De l'ordre d'une par année, en gros, et encore. Donc méfiez-vous des trop belles opportunités qui risquent de vous faire déchanter, car malheureusement, très souvent, vous verrez que la baguette de Marianne, soit on la trouve donc dans des éditions qui sont des éditions Wish, AliExpress, Temu, ce que vous voulez, donc dans des espèces de boîtes en plus présentées à Ollivander, soit sinon vous allez trouver la baguette, mais vous allez trouver la baguette sans la boîte. Et ça, pour le coup, c'est pas tellement possible et on va vous expliquer un petit peu pourquoi. Enfin bref, rentrons dans le vif du sujet. Mais c'est quoi cette baguette et à quel moment du film apparaît-elle? En réalité, il ne s'agit pas d'un objet de tournage, mais bel et bien d'un objet qui a été créé pour quelques happy fews, comme on dit, par la production de la saga. À la différence de la boîte de Comacajor que vous pouvez découvrir aussi sur les images en rouge-brun, la baguette Marianne n'a jamais fait l'objet d'une quelconque mise en lumière dans le film et n'a jamais été arborée ou utilisée par un personnage. Ce qui explique pourquoi très peu de gens la connaissent en dehors des collectionneurs et de quelques passionnés. On trouve pourtant sa trace dans plusieurs publications de Wizarding World et notamment dans un livre grand public que tout le monde pouvait se procurer, à savoir le Artbook des Crimes de Grindelwald, préfacé par Stuart Craig avec de très nombreux textes très pertinents de Dermot Power, aux éditions HarperCollins et qui est aujourd'hui en rupture de stock. Les Artbooks, c'est souvent des livres trop injustement considérés comme étant uniquement des objets d'exposition qui ne sont souvent pas lus et qui comportent pourtant beaucoup d'informations, bien plus d'ailleurs que dans les livres La magie du cinéma ou ceux publiés par d'autres artistes qui ont pu apporter une contribution plus ou moins forte à la saga. En l'occurrence, l'origine de cette baguette, même si elle n'est pas développée autour de la dimension de la production de cette dernière, nous explique quand même tout le processus créatif qui a engendré donc la baguette de Marianne. On sait que très rapidement, dans le processus de création, J.K. Rowling avait précisé que les oiseaux auraient une importance non négligeable dans les crimes de Grindelwald. Et pour cause, on le comprendra avec l'arrivée du phénix à la toute fin, évidemment, du film, durant cette scène extrêmement marquante entre Johnny Depp et Ezra Miller. Partant de ce principe, Stuart Craig et l'équipe créative ont prêté une attention très particulière à cette information et ont tenté d'incorporer dans l'ensemble des décors et des accessoires bon nombre de ces informations et de ces représentations. On sait qu'en France, nous disposons d'un ministère des Affaires magiques de la France dont la beauté laisse, il faut le reconnaître, absolument sans voix.
En créant les décors et les accessoires de ce ministère, on sait que très rapidement ils vont faire le choix, en tout cas dirigé par Stuart Craig, de se diriger vers un style très art nouveau dans lequel Marianne, symbole de notre pays, tiendrait évidemment une grande place. Alors, pour les Belges et les Canadiens que nous savons nombreux sur notre chaîne, rappelons en fait que la France dispose de plusieurs symboles qui sont tous plus ou moins rattachés à la période post-révolutionnaire de 1789. Rappelons que le ministère des Affaires magiques remonte à 1790. En plus du drapeau bleu-blanc-rouge, dont on retrouve les couleurs dans le logo du ministère, il y a également donc la figure de Marianne et notre hymne républicain. De manière plus officieuse, le coq gaulois fait partie également des symboles traditionnellement associés à la France, même si désormais il ne figure que rarement dans l'imaginaire collectif, et c'est bien dommage. En l'occurrence, Stuart Craig et ses collaborateurs se sont focalisés sur Marianne et sur le coq gaulois, répondant ainsi à deux aspirations bien connues de J.K. Rowling, à savoir donc la mise en avant des femmes dans le monde magique et la fameuse présence des oiseaux dans ce second opus. L'idée des décorateurs et des créateurs artistiques de la saga était donc de faire de Marianne un des symboles forts du ministère, aisément compréhensible par tout le monde comme étant un symbole de liberté. C'est un détail dans le film, mais moins dans la logique de l'œuvre. Le plafond absolument incroyable du ministère de la Magie est soutenu en réalité par 4 représentations très différentes de Marianne. Il faut dire d'ailleurs que des représentations de Marianne dans le milieu artistique, il en existe des milliers et peut-être même bien plus. La première représentation, en réalité, est une sculpture qui a été réalisée dans un premier temps en argile qui représente Marianne comme étant la déesse guerrière prête à défendre la liberté, qui fait partie, vous le savez, de la devise nationale, liberté, égalité, fraternité de notre pays, qui n'a cependant pas été retenue pour le ministère des Affaires magiques de la France, qui a adopté une autre devise sur laquelle nous reviendrons dans une prochaine vidéo. Cette Marianne est coiffée d'un casque orné du coq gaulois et exprime une forme d'héroïsme et de détermination. La seconde représentation de Marianne qui nous est proposée représente en réalité une Marianne pour le coup très art nouveau avec une tenue décrite comme étant très légère et très fluide qui donne à sa silhouette un caractère un peu bohème. On sait qu'elle est ornée d'un diadème de laurier formant autour de sa tête quelque chose qui exprime une certaine idée de la liberté, assez proche d'ailleurs de ce que l'on pouvait concevoir effectivement dans cette période où a été, entre guillemets, tourné les animaux fantastiques, c'est-à-dire entre 1926 et 1927. La troisième représentation introduit pour la première fois la représentation de la sorcellerie sur cette figure républicaine née sous le Second Empire. Vêtue d'une tunique courte dans un style assez bohémien, elle évoque l'exotisme des anciennes colonies françaises d'Afrique du Nord de l'époque. Elle est armée par ailleurs d'une baguette. Enfin, la dernière représentation, c'est Marianne qui représente le peuple de la République. Elle est habillée, comme c'est souvent le cas, d'un seul morceau de tissu, créant un drapé particulièrement impressionnant et coiffée d'un foulard. Dans une dimension assez guerrière, on croit pouvoir penser qu'elle s'apprête à frapper donc les ennemis de la liberté avec une baguette qui sera dans sa version définitive la baguette du coq gaulois qui n'apparaîtra donc uniquement dans le film par ce biais. Mais alors, qu'en est-il de la baguette de Marianne que nous vous présentons aujourd'hui ? Vous allez comprendre que cette introduction elle était nécessaire. Précisons d'ailleurs avant tout sa composition. Il s'agit d'une baguette réalisée en bois et non en résine, comme ce fut souvent le cas tant sur le tournage que pour des répliques, y compris celles que vous pouvez acheter dans le commerce. Le manche et la baguette en elle-même sont composés de 2 pièces de bois assemblées l'une à l'autre, donnant un caractère pour le coup très authentique et même bien plus authentique que ce que l'on a pu avoir jusqu'à présent sur différentes baguettes, y compris les baguettes en bois que l'on peut trouver par exemple au sein des studios de la Warner Bros. Si le manche est peint par une couleur argentée, le reste de la baguette est noir, ce qui met en réalité plus en valeur la richesse de son manche. Si le manche représente discrètement le coq gaulois par l'intermédiaire des ailes et de la forme du casque de Marianne, en réalité c'est surtout le fait que la Marianne de la baguette est représentée par une combinaison des 4 Mariannes dont nous vous parlions précédemment. Si les détails peuvent paraître relativement infimes et franchement discrets, en réalité cela représente un véritable hommage à notre pays d'une part, mais aussi au ministère des Affaires magiques de la France et donc à tout le travail qui a été réalisé par les artistes de la saga pour créer véritablement cet environnement extraordinaire que normalement nous pourrons découvrir dans l'extension d'Epic Universe qui devrait arriver a priori en 2027 ou 2028. Mais vous nous direz, que vaut une baguette évidemment si elle n'a pas sa boîte ?
Évidemment, là aussi, tout a été pensé pour faire de cette baguette une exception à toutes les règles. Fini les emballages Ollivanders avec le recouvrement en velours, les petits volets ou encore les baguettes personnages sous blister plastique. Là, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout dans le thème. Parce que pour être dans le thème, évidemment, la baguette a été réalisée dans une boîte de Comacajor, mais pas en résine comme par exemple l'exemplaire de tournage que nous avons dans notre collection. Cette boîte, qui s'ouvre par la partie supérieure, est évidemment triangulaire, mais surtout dans un cuir très léger, qui peut d'ailleurs aisément être abîmé, raison pour laquelle il convient quand même de prendre très grandement soin de cette boîte dans laquelle réside la baguette. Donc c'est une boîte qui est de couleur verte, elle ne porte que 3 inscriptions. Sur la face supérieure de la baguette est inscrit le nom de la personne à qui elle a été offerte. Sur la face inférieure est inscrit un FB2 pour Fantastic Beasts 2. Et une étiquette sur le côté indique une mention de remerciement de la part de David Eman, de David Yates et de Tim Lewis, tous producteurs ou réalisateurs, comme vous le savez, du film et de la saga en général. Une mention Voltaire 2017 est ajoutée, ce qui est intéressant dans la mesure où on sait que la boutique de Comacajor, qui se trouve sur la place cachée, est localisable de manière plus précise sur le boulevard Voltaire de cette même place cachée, ce que l'on retrouvera d'ailleurs à Epic Universe. Cela permet d'ancrer la baguette dans une ère contemporaine, près d'un siècle après les événements pourtant survenus sur la place cachée dans les crimes de Grindelwald, vous le savez, notamment avec le cirque Arcanus. La baguette de Marianne est donc une baguette bien singulière, pas comme les autres, et surtout extrêmement précieuse d'un point de vue sentimental, surtout pour des collectionneurs français comme nous. Nous pouvons vous confirmer que nous avons bien pu vérifier l'authenticité de la baguette grâce à 2 facteurs. Le premier, c'est que nous nous sommes fournis auprès d'un acteur institutionnel connu et reconnu aux États-Unis qui travaille dans l'industrie du cinéma depuis de très nombreuses années. Et d'autre part, nous avons pu remonter sans aucune difficulté à celui qu'il avait reçu des mains de David Yates et de J.K. Rowling. L'ensemble de ces facteurs, ainsi que la qualité exceptionnelle et le très très bon état de conservation, font de cet objet un objet vraiment magique qui vient compléter notre collection et sur lequel, évidemment, nous n'avons absolument aucun doute. Nous disposons ainsi donc d'une seconde boîte de Comacajor en attendant évidemment de découvrir toutes celles qui seront présentées à Universal Epic Universe. Ainsi évidemment que des prints commandés à Minalimas qui en fait un lot d'une valeur sentimentale à nos yeux absolument exceptionnelle. Nous sommes d'ailleurs franchement très heureux d'avoir pu mettre la main sur cet objet mythique et encore plus de pouvoir le partager avec vous en vous faisant découvrir par l'intermédiaire de cet objet à la fois notre passion pour le monde créé par J.K. Rowling ainsi que pour notre pays, mais cela ne sera une surprise évidemment pour personne. Pour ce qui est de son prix, parce qu'on se doute bien que la question va venir très très rapidement dans les commentaires, autant vous dire tout de suite que nous ne communiquerons absolument pas dessus dans la mesure où c'est pour nous en fait un non-sujet. Et qu'entre gens bien élevés, il est quand même très très mal poli, il faut bien le reconnaître, de parler d'argent. Encore une fois, une collection n'a réellement de valeur que par le cœur et non par le porte-monnaie. Sinon, on appelle ça de l'investissement et pour le coup, c'est bien loin de nos centres d'intérêt et de notre manière de concevoir la magie du monde magique de J.K. Rowling et notre passion également. Donc, vous l'aurez compris, le prix, évidemment, demeurera secret, mais en tout cas, sachez que si vous trouvez une baguette Marianne dans le commerce qui est à 20 €, là, vous pouvez être sûr que c'est de l'arnaque et si vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet, évidemment, on sera toujours à votre disposition, mais comme on vous le dit souvent, faites attention à ce qui se passe sur Internet parce que malheureusement, parfois, les bons plans ne n'en sont absolument pas. Là, en l'occurrence, on a eu le plaisir de vous présenter donc une baguette qui a été produite seulement à 100 exemplaires, ce qui est très très peu. Comme on vous le disait, actuellement, on a réussi à en repérer donc 5 qui ont été vendus, la 5e étant la nôtre. Il y en a eu 2 qui ont été vendus en Amérique latine, une qui a été vendue aux États-Unis, une autre qui a été vendue en Grande-Bretagne. Nous avons réussi à retracer un petit peu tout ça. Et donc, a priori, et sauf erreur de notre part, si un petit malin a caché la possession d'une baguette Marianne en France, a priori, nous sommes les seuls collectionneurs français à en bénéficier et donc nous sommes évidemment aussi très heureux de pouvoir ajouter cette pièce à notre collection qui vient aussi voilà, un peu compléter cet objet de tournage que nous avions réussi à avoir il y a maintenant quelques mois d'une baguette donc de Comacajor, en tout cas d'une boîte Comacajor qui figurait dans la boutique de la place cachée pendant le tournage des crimes de Grindelwald, second volet de la saga des animaux fantastiques que nous aimons tout particulièrement. Donc grosso modo c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'on vous aura fourni le plus d'informations possible sur la baguette de Marianne. Pour nous, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. C'est un objet qu'on a cherché depuis très 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 longtemps. Et d'ailleurs, pour rien vous cacher, on l'a cherché depuis tellement longtemps qu'on est tellement heureux de l'avoir que maintenant, bon, on ne sait même plus quelle sera notre
prochain objectif pour notre collection. Là, en l'occurrence, c'est vrai que ça a été vraiment une sorte d'aboutissement, un plaisir vraiment infini et c'était normal qu'on le partage avec vous. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles informations et on espère vraiment, encore une fois, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et évidemment à vous abonner sur notre chaîne. Si vous arrivez ici pour la première fois, soyez tous les bienvenus. Donc, on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures et d'ici là, évidemment, n'hésitez pas à rattraper le retard que vous pouvez avoir sur d'autres vidéos puisque vous le savez, on continue évidemment notre rythme de publication et l'actualité de ce mois de septembre étant très riche, évidemment, il y a pas mal de choses qui se passent sur la chaîne. Donc, on se retrouve évidemment très bientôt pour la suite des aventures et pour parler toujours encore plus du monde de J.K. Rowling.